séance de pilates. Du coup, j'espère que vous allez bien, que la dernière séance s'est bien passée. Pour aujourd'hui, on va commencer debout. Donc on va faire un travail d'appui, de travail de pied et de stabilité au niveau des jambes. Donc si vous sentez qu'au niveau stabilité, au niveau équilibre, c'est compliqué, soit vous vous rapprochez d'un mur pour faire le début de l'échauffement. Vous pouvez également prendre un bâton, un balai, on est à la maison, hein, c'est ce qu'on trouvera. Et du coup vous tenir à quelque chose. Donc on peut imaginer, voilà, vous accrochez. L'idée, alors vous accrochez pas, vous tenez légèrement, c'est un appui léger qu'on prend pour le travail du démarrage. Alors, vous viendrez vous mettre. Pour l'instant, donc l'idée ce sera de démarrer après du bout du tapis. Donc à vous de vous installer comme vous voulez. Moi je me mets face à vous pour commencer. On commence par placer les pieds largeur de bassin. Donc pour ça, en général, on dit un pied devant l'autre, les orteils collés au talon. On reste en appui sur les talons et on fait un quart de tour. Là, vos pieds sont largeur de bassin. On va venir légèrement déverrouiller les genoux, donc plier un petit peu, pas en hyperextension. Si je vous fais profil, donc on évite d'être en hyperextension, on vient légèrement déverrouiller. Dans cette position, on va prendre le temps de bien relâcher les épaules, d'ouvrir la cage thoracique vers l'arrière. On met les mains sur les côtés et on engage. Sur l'expiration, le périnée. J'inspire, mon ventre se gonfle. À l'expiration, je verrouille le périnée. Donc j'essaie vraiment de remonter mon périnée, de rentrer le nombril. Inspirez, relâchez. Expirez, venez verrouiller périnée transverse. Gardez les épaules basses, la nuque bien longue, le regard est loin devant vous. Inspirez, gonflez. Expirez, verrouillez, rentrez le nombril. On essaye de ne pas... Donc les cuisses sont légèrement engagées, mais vous n'êtes pas non plus crispé au niveau des jambes ni des fessiers. Les fesses sont relâchées pour l'instant. On inspire, on relâche. On expire, on vient verrouiller le périnée, le transverse. Attention, pas de mouvement de bassin. Restez pas cambré. L'idée, c'est de pas être les fesses en arrière, les genoux en arrière. On déverrouille légèrement. Et là, on a un dos droit. On n'est pas en rétroversion complète. On n'a pas le nombril rentré, les fessiers rentrés complètement, le pubis vers l'avant. On est en position neutre. Et on respire. On inspire, on expire, on vient verrouiller. Prochaine expiration. Vous verrouillez périnée transversé. On est parti pour 10 cycles respiratoires debout. On maintient, on garde les épaules basses, on tire les omoplates vers l'arrière. On peut venir ouvrir les paumes de main face vers l'avant. On ouvre les clavicules, on cherche de l'espace au niveau de la cage thoracique. Et on respire, tout en restant engagé. Par rapport à la position allongée sur le dos, vous avez le poids des viscères qui travaille, donc qui complique un petit peu la tâche. C'est normal. Allez, encore 5 cycles respiratoires. Inspirez par le nez en ouvrant bien les côtes. Expirez, rentrez le nombril. On engage le transverse, on serre la taille. On pense à serrer le périnée, à bien le maintenir. À l'inspire, on maintient tout ça. À l'expiration, on cherche un petit peu plus de force. Encore 2 respirations. Allez, on relâche un petit peu, on détend un petit peu le bas le dos, le bassin. Sur l'expiration, vous engagez périnée transverse et on va commencer le travail d'appui. Sur l'expiration suivante, vous venez basculer sur votre jambe. Donc, on va prendre la droite. On va commencer comme ça. C'est vous qui voyez si vous préférez l'autre. On vient en appui. Par contre, je viens en appui, je transfère le poids du corps. Je ne viens pas me déhancher. Je ne laisse pas tomber la hanche sur le côté. Je reste engagé très fort au niveau du fessier. Le genou légèrement fléchi. Sur l'expiration suivante, vous montez le genou à la verticale, à l'horizontale, pardon. On reste ici. Donc, c'est là si vous voulez vous tenir, c'est maintenant. Sur l'expiration, je tends. J'inspire, je redresse. Je plie, pardon. J'expire, je tends. J'inspire, je plie. On essaye de garder. Donc le périnée serré, le transverse rentré. On part sur 7 répétitions. Continuez à faire le mouvement. Donc l'idée étant, quand vous tendez la jambe, de garder le genou à la même hauteur. Baissez pas la jambe. Gardez le fémur à l'horizontale. On essaye aussi de ne pas se pencher vers l'arrière. Bien droit, bien engagé. Je tends, je plie. Allez, encore une de ce côté-là. Et je repose. On a un travail de fléchisseur de hanche qui est important, c'est normal. On reprend la position, on relâche, on va faire l'autre côté. 7 répétitions aussi.
Transférez le poids du corps, engagez fort votre fessier, vous ne devez pas tomber dans votre hanche. Puis sur l'expiration, je monte la jambe. J'inspire, je stabilise. Et c'est parti. Je souffle, je tends. J'inspire, je reviens. Allez, restez bien engagé, périnée transverse, le bassin reste bien droit, les épaules bien basses. Pensez à bien respirer. Soufflez, tendez la jambe. Inspirez, revenez. Engagez fort. Allez, encore 3. Serrez bien le périnée. 2. Et une dernière. Et on revient. On repose. On relâche un petit peu, on détend un petit peu au niveau du bassin. Donc là, on a bien travaillé les psoas. Vous sentez bien généralement le pli de laine là qui a travaillé. Donc vous viendrez vous mettre sur le bord de votre tapis. Pied toujours à largeur de bassin. On va descendre pour faire un push-up, une pompe. À vous de voir, on va le faire 6 fois. À vous de voir si vous faites la pompe en restant sur les jambes ou en posant les genoux, c'est au choix. On va imaginer qu'on a un énorme ballon devant. Et sur l'expiration, donc les fesses ne reculent pas. On reste bien les fesses au-dessus des pieds et des genoux. Sur l'expiration, j'engage le périnée transverse et je descends, je laisse descendre mon corps. J'engage fort ici et j'essaie de monter mes côtes pour passer par-dessus ce ballon qu'on imagine. Je souffle, une fois les mains au sol, peut-être genoux fléchis, c'est vous qui le voyez. On avance sur l'inspiration sans avoir le bassin qui se balade de droite à gauche. Venez mettre en planche ou au choix. Soit je pose les genoux, j'aligne bien, soit on peut rester ici. Je suis plutôt genoux fléchis. Vous gardez, donc vous avez inspiré pour avancer, vous gardez les épaules bien basses, vous soufflez ici, puis vous inspirez, vous ouvrez les coudes sur les côtés, vous soufflez pour pousser, et on revient sur les pieds. On remonte, hop, sur l'inspiration, là on souffle, attention à ne pas avoir les fesses qui partent vers l'arrière, hein. Toujours les fesses bien à l'aplomb des pieds. Et je souffle, j'engage très très fort pour revenir vertèbre après vertèbre. Allez, on est parti. Inspirez, soufflez, engagez, enroulez. Inspirez, avancez. Soufflez, posez les genoux. Inspirez, descendez. Soufflez, poussez. Inspirez, on revient. On souffle ici. Et on inspire en déroulant vertèbre après vertèbre. La tête et les épaules en dernier. Allez, encore 4. Engagez et soufflez, partez. Descendez. Rentrez bien le transverse, serrez bien le périnée. Attention à ne pas vous balancer de droite à gauche. Posez les genoux ou restez jambes tendues. Engagez bien les épaules vers l'arrière. On évite d'avoir les épaules au niveau des oreilles. Je souffle en remontant. Et on est reparti pour remonter. Et là on engage, on engage, on engage, on engage, on engage jusqu'au bout. Jusqu'à redresser. Encore 3. Soufflez, descendez. Inspirez, avancez. Soufflez. Inspirez, descendez. Soufflez, poussez. Ne lâchez pas transverse périnée. Inspirez, revenez. Soufflez ici. Et inspirez. Allez, on inspire, on remonte, mais on engage quand même le transverse. Compliqué d'inspirer, mais l'idée c'est d'ouvrir quand même en gardant engagé au niveau périnée transverse. Encore 2. Soufflez. Inspirez. Soufflez, posez, si besoin. Inspirez, pliez les coudes. Soufflez, poussez. Inspirez, revenez. Restez bien engagé périnée transverse. On souffle ici. Et on inspire, on engage, on engage, on engage, on engage pour remonter. Une dernière, on restera en bas. Inspirez ici, soufflez, on enroule à fond. On imagine toujours ce gros ballon où on passe par-dessus. On inspire, on avance. Posez les genoux. Soufflez. Inspirez. On descend. Et cette fois-ci, on descend jusqu'au sol. Voilà. Là, vous êtes allongé au sol.
leg pull prone, donc le gainage. Comme d'habitude, posez les mains. Les coudes, largeur d'épaule, les mains aussi, les doigts sont détendus, on ne crispe pas, les fessiers sont relâchés. Sur l'expiration, engagez le périnée transverse et on rétroverse pour monter aligné. Cherchez à reculer les épaules, sortir la nuque. On allonge la nuque à fond, on engage fort le périnée transverse. Au choix, 10 cycles respiratoires ici. On peut aussi augmenter la difficulté où on vient crocher les orteils. Sur l'expiration, vous tendez une jambe, vous inspirez et vous expirez, vous décollez la deuxième. On ne monte pas les fesses. On reste bien aligné. 10 cycles respiratoires ici. Pensez à serrer le périnée, rentrer le transverse. La nuque est longue, les épaules sont basses. On est à la moitié. Ne serrez pas les fesses, essayez de garder les jambes bien détendues. Vous devez pouvoir les bouger. Et on repose doucement. Poussez un peu dans les mains pour venir vous asseoir sur les talons et relâcher le dos. Redressez, on va passer sur le côté. Alors, bien droit. On vient mettre un pied sur le côté, le doigt posé sur le même axe. Si vous avez une ligne sur votre tapis, ou imaginez là, votre talon de la jambe tendue, le genou et la main sont posés sur une seule ligne. Donc vous ne devez pas être ni tourné vers l'avant, ni complètement cambré vers l'arrière. Bien engagé, donc on engage d'abord périnée transverse, on rétroverse. Donc là, cherchez vraiment à avancer le pubis, rétroverser. Ce qui fait que si je vous le fais de profil, vous êtes là, vous faites ça. Rentrez le nombril, rentrez les fessiers. Et du coup, quand on descend, on est sur une seule ligne. Allez, on engage, on vient poser un doigt. Main sur la taille. Engagez fort périnée transverse. Et sur le souffle, on l'a déjà fait. Je monte la jambe. J'inspire, j'effleure le sol. Et on est parti pour 5 à 7 répétitions. Gardez la nuque longue, l'épaule du haut reste basse. Et surtout, on essaie de bien serrer le périnée. C'est compliqué. On vient chercher une ouverture, donc c'est compliqué de maintenir le périnée, mais essayez de faire un effort, vraiment. Allez, encore 2. 1. Et on relâche. Donc on a un travail sur les obliques qui maintiennent la taille. On a aussi un travail en fessier, c'est ce qu'on cherche. Si vous ne sentez pas votre fessier, essayez de monter un peu plus le talon et un peu moins la pointe du pied. Si vous montez la pointe du pied, vous allez avoir tendance à tourner la jambe et à travailler avec votre quadriceps et puis votre moyen fessier. Allez, on prend la position pour l'autre côté. Pareil, on aligne bien pied, enfin surtout talon en fait. Genou, main. Main sur le côté, l'épaule basse, la nuque longue. Et sur l'expiration, on est parti. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends, j'effleure le sol. Soufflez, montez. Inspirez. Soufflez. On va en faire pareil entre 5 et 7. Le transverse reste fort, on reste bien engagé pour ne pas cambrer. Si vous avez les lombaires qui commencent à tirer, c'est qu'en général vous lâchez, vous projetez le bassin vers l'avant, l'épaule vers l'arrière. Au contraire, on rentre à fond ici. Allez, encore 2. Dernière. Et on relâche. Détendez un peu le bas du dos, on engage. On va passer sur le ventre. On va passer à plat ventre. Donc, s'il y a, pour les femmes enceintes ou pour les personnes qui ont mal au ventre ou des choses comme ça, être appuyées, si vous avez un gros ballon chez vous, vous faites la même chose à plat ventre sur le ballon. Pas de ballon ici, donc ce sera sans ballon. Allez, position plat ventre, on vient mettre les bras en chandelier. Donc du coup,
90 au niveau entre le tronc et les épaules et 90 entre le coude, enfin au niveau du coude entre le bras et l'avant-bras. Posez le front, engagez transverse périnée. Donc déjà ici, ça vient de décoller la taille, décoller le nombril et les épines iliaques. Inspirez. Et sur l'expiration, on va essayer de ne pas serrer les fessiers et de venir décoller la tête, les épaules. Attention, quand vous levez, votre ventre ne s'écrase pas. Vous ne cambrez pas au niveau du dos. Le travail se fait entre les omoplates. On est parti pour 8 répétitions. Faites l'effort de garder le périnée fort, le transverse rentré. Si vous sentez que votre nombril pousse sur le sol, c'est qu'en général, vous avez commencé à lâcher le transverse. Essayez également de ne pas avoir les pieds qui décollent. On ne serre pas les fessiers, on essaie de garder les jambes détendues. Allez, encore 4. Pensez à bien expirer quand vous montez. Et une dernière. Et relâchez, détendez un petit peu. Poussez dans les mains et venez vous asseoir. On va faire le spine twist. Donc le travail, on continue sur le travail du haut du corps. Voilà. Venez mettre les pieds en diamant. Si vous préférez, vous pouvez mettre jambes tendues ou assis en tailleur, c'est à vous de voir. On va venir mettre les bras en danseuse. Donc, au-dessus de la tête, les bouts de doigts se touchent. Par contre, quand on est ici, on a les mains qui sont vraiment au-dessus de la tête. Vous ne devez pas les avoir ni plus loin, ni trop en avant. Après, ça dépend de votre souplesse d'épaule, mais on essaye d'avoir vraiment les mains au-dessus. Les coudes restent fléchis, vous ne devez pas avoir les bras tendus. Et vous n'avez pas non plus les épaules qui sont montées au niveau des oreilles. Là, ça, c'est que vous avez crispé dans les trapèzes, ça va faire mal. Donc, on garde les épaules bien basses. Le sommet du crâne, on imagine toujours le fil au milieu de la tête qui remonte. Et les mains sont au-dessus. Engagez, transverse périnée. Et sur l'expiration, c'est le tronc qui tourne. Je souffle, je tourne. J'inspire, je reviens. Et en alterne. Je souffle, je tourne. J'inspire, je reviens. Encore. Soufflez, tournez. Inspirez, revenez. On en fait 8 de chaque côté. C'est de bien garder votre transverse fort. Vous devez avoir un travail entre les omoplates. Sentir un travail dans le dos, vraiment. Gardez les épaules basses et la nuque bien allongée. Allez, on garde bien la nuque longue. Les mains restent bien hautes. Vous n'avez pas les mains qui sont rendues au niveau de la tête. Le dos bien droit. Essayez de bien redresser votre dos. Si vous commencez à vous affaisser, vous n'aurez pas le même exercice et pas le même travail. Ne vous inquiétez pas, le travail d'abdos, il arrive après. Allez, encore 2 de chaque côté. On tire les omoplates vers les fesses et l'une vers l'autre. Serrez votre périnée, rentrez votre nombril. Et une dernière. Et relâchez les bras, les épaules. On va partir sur le side kick. Donc on va se passer allongé sur le côté. On repassera assis pour le roll-up après. Allez, on fait un side kick classique. Donc vous allongez bien. Même chose que tout à l'heure pour les fessiers en latéral. Vous devez être aligné. Donc votre main de sol s'aligne avec votre aisselle, vos côtes, votre hanche et vos pieds. Donc l'idée, c'est quand je regarde les pieds en flex, on doit voir que les orteils qui dépassent. Si vous voyez tout votre pied, c'est que vous êtes trop vers l'avant. Si vous ne voyez rien, c'est que vous êtes complètement cambré et que vous êtes vers l'arrière. On engage fort. Dans cette position, le fait d'engager le transverse vient décoller la taille. Donc on a vraiment un petit espace ici. Le périnée se serre. La main au choix. Plusieurs possibilités, plusieurs options. Un doigt posé sur le sol. La main sur le côté. Ou carrément la main en l'air.
Dans tous les cas, vous ne devez pas avoir l'épaule qui tombe vers l'oreille. Épaule basse, que la main soit ici, ici ou ici. Engagez fort sur l'expiration. Je souffle, je monte un pied. J'inspire, je stabilise. Puis je souffle, je monte le deuxième. J'inspire, les deux jambes redescendent et fleurent le sol. Et on est parti pour 7 répétitions. Gardez bien la taille engagée, la hanche toujours bien dans l'axe. Vous ne devez pas avoir le bassin qui tombe, qui bascule et qui vient s'écraser au sol. Et on est parti. Je souffle, je monte. J'inspire, je stabilise. Je souffle, je monte la deuxième. J'inspire, les deux jambes redescendent. Montez, inspirez, soufflez et redescendez les deux en même temps. Engagez fort transverse périnée. Ne lâchez pas votre ceinture abdominale. Très important, ne lâchez pas votre périnée non plus. Gardez bien votre épaule basse. Si vous voulez augmenter la difficulté pour un travail dans la nuque, vous pouvez aussi décoller l'oreille de quelques centimètres. Alors, 2 cm maximum. Hein. Et on garde la tête dans l'axe. Et du coup, on aura un travail sur la nuque. Musculaire. Allez, un dernier. Je monte. Et je relâche. Détendez. Et on va passer sur le côté. Roulez sur le côté, passez sur le côté que vous n'avez pas encore fait. Même chose, on prend bien le temps de s'allonger, bien le temps de s'aligner. On engage bien la taille, de manière à bien décoller le transverse. On serre le périnée, l'épaule du haut bien basse, on tire l'omoplate vers le bas, même chose que tout à l'heure. Doigt devant, main à la taille ou bras en l'air. À vous de voir. Sur l'expiration, pareil, si vous voulez travailler au niveau de la nuque, on peut décoller la tête de 2 cm maximum. Je souffle, je lève. J'inspire, je stabilise. Puis je souffle, je monte. J'inspire, les deux pieds redescendent ensemble. Soufflez, inspirez. Soufflez, montez. Inspirez, redescendez les deux pieds. Gardez bien le transverse. Serrez, serrez fort vos fessiers. Attention, c'est bien le pied du sol qui vient chercher le pied du haut. Si vous avez levé trop haut le pied de ciel, vous allez avoir du mal à aller le chercher. Ne montez pas trop haut le premier pied, c'est pas intéressant d'avoir. Je monte très haut, puis je monte l'autre, puis en fait c'est celui-là qui redescend. C'est vraiment, je monte, je cherche de la longueur dans ma jambe. Puis le deuxième pied se resserre et j'inspire, je redescends les deux en même temps. Encore 2. Soufflez, montez. Inspirez, redescendez. Une dernière. Restez bien engagé au niveau périnée, bien engagé au niveau transverse. Et dernière, relâchez. Poussez dans la main, tenez vous asseoir. Et on va partir sur le roll-up. Différentes options sur le roll-up comme d'habitude. Jambes tendues, dos droit. Option 1. Sur l'expiration, je descends. Alors, je descends bien parce que je rétroverse le bas de mon dos. Hein. C'est vraiment mon bassin qui part et pas mes épaules qui projettent vers l'avant et le haut de mon dos qui se penche. Option 1. Je souffle, je descends. J'inspire ici sans lâcher le transverse. Et je souffle, je reviens arrondi. Option 1. Option 2. Je souffle, je descends, je déroule jusqu'en bas. J'inspire les bras derrière, je souffle, les bras passent à la verticale. Et j'enroule. Je reviens complètement enroulé, je redresse. Option 3, on fera 10 répétitions. Quelle que soit l'option que vous choisissez, faites l'ensemble des répétitions. Essayez de ne pas avoir d'à-coups. C'est surtout ça qui est important, c'est de la fluidité dans le mouvement. Option 3, les bras partent directement de chaque côté des joues. Mettez pas les bras trop loin, ça sert à rien, vous avez lâché les épaules musculairement parlant. On engage fort et on garde les bras de chaque côté des joues. Rétroversion sur l'expiration, je descends jusqu'en bas. Donc là les bras ne bougent pas, j'inspire ici. Et sur le souffle, j'enroule avec les bras de chaque côté des joues. Je reviens arrondi et j'inspire, je redresse. À vous de choisir, c'est vous qui voyez l'option que vous préférez. Celle que vous arrivez. Si vous sentez que vous êtes un peu limite, faites 2 ou 3 mouvements de l'option la plus haute et après redescendez sur l'autre mouvement. C'est à vous de choisir. Dans tous les cas, vous faites pas mal. Allez, on est parti, il doit en rester 5 le temps que je parle. Et je souffle, je déroule, j'engage fort mon transverse, mon périnée.
J'inspire sans lâcher le transverse et je souffle, je remonte. Bien arrondi avant de redresser. Encore 4. Encore 3. Engagez fort votre transverse, fort votre périnée. Cherchez de la force dans votre centrage pour faire les exercices jusqu'au bout. Allez, encore 2. La dernière, on finira au sol. Allez, la dernière, quelle que soit l'option, vous déroulez jusqu'en bas. On freine la descente, on ne se laisse pas tomber. Et on reste engagé jusqu'au bout. Voilà. Déposez et relâchez les bras. Ramenez les pieds au sol. Et on va partir sur le under. Différentes options. Donc, dans tous les cas, chaise renversée pour tout le monde. Donc les 2 jambes en chaise renversée. Si vraiment vous sentez que c'est compliqué, on fait, on va dire, option en dessous de 1, une jambe en chaise renversée et on fait les battements ici. Toujours 3 battements sur l'inspiration, 3 battements sur l'expiration. Essayez d'être régulier et de ne pas être avec des respirations entrecoupées. On essaye d'avoir une respiration le plus fluide possible. Donc on dira option 1 ici. Option 2, les 2 jambes en chaise renversée, même chose. Option 3, on est ici. Préparation abdominale, sans lâcher le transverse. Je ne pousse pas mon ventre vers l'avant. On décolle jusqu'au point des omoplates et on fait la même chose là. Donc ça, c'est l'option 3. Option 4, quand je souffle, je tends. Quand j'inspire, je ramène. Option 5, jambes tendues, les pieds en ouverture. On vient coller les talons et on fait la même chose ici. Je ne peux pas vous parler si je fais ça. Allez, on est parti pour 10 cycles respiratoires. Gardez la nuque longue, le périnée bien fort et on est tonique au niveau des bras. On imagine qu'on a des ressorts sous les mains. Allez, il reste encore 5 cycles respiratoires. Ne lâchez pas le transverse. Gardez de la force dans vos abdos. Ne crispez pas la nuque. Rentrez bien le nombril. Serrez le périnée et tenez jusqu'à 10 cycles respiratoires. On ne lâche pas avant. Allez, un dernier cycle. Et on repose délicatement le tronc et une jambe après l'autre. Là, normalement, vous sentez bien vos abdos. On se fait la suite, on fait le scissors. Pareil, différentes options, le principe étant toujours le même, le mouvement part de la hanche. C'est votre fémur qui va bouger par rapport à votre tronc. Donc vraiment, on cherche la rotation dans la hanche. La mobilité, elle se trouve ici. Vos genoux ne bougeront pas. Option 1, on part. Une jambe en chaise renversée. Sur l'expiration, je descends. On imagine le genou éplâtré. J'inspire, je remonte. Mon genou reste à 90 degrés. Imaginez qu'il est plâtré, qu'il ne bouge pas. Si vous mettez, allez, on va dire un ballon sous la jambe, le ballon ne doit pas tomber, mais vous ne devez pas non plus l'écraser plus. Si vous mettez un rapporteur pour mesurer l'angle, il reste le même pendant toute la descente, ainsi que la remontée. Donc bien, je souffle et j'inspire pour remonter. Option 2, les 2 jambes et on alterne. Je souffle, j'inspire. Je garde mon transverse fort, mon périnée très très fort. Option 3, comme tout à l'heure, préparation abdominale et on fait la même chose. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Option 4, on part avec une jambe posée, une jambe en l'air. Et on croise à chaque expiration, à chaque inspiration. Ce qui donne, je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Et on est parti pour 10 cycles respiratoires aussi. Gardez la nuque longue, les épaules bien basses. Dans tous les cas, que vous soyez en préparation abdominale ou au sol, vos épaules ne doivent pas monter vers vos oreilles. Serrez votre périnée,
Gardez le transverse bien fort. Allez, encore 2 cycles. Et on repose doucement. Donc là, les abdos ont bien travaillé, vous devez bien sentir où ça se passe. Ramenez les 2 pieds largeur de bassin, posez bien les pieds au sol. On va partir sur le shoulder bridge. Pareil, plusieurs options. On va le faire tout le monde les bras en l'air. Les paumes de main se regardent, les épaules bien basses. Et on fixe les omoplates dans le sol. C'est votre point, ça va être votre point d'appui. Si on imaginait, donc shoulder bridge c'est un pont, l'idée, pont au niveau des épaules. Donc les fondations de votre pont, ça va être vos pieds et vos omoplates. Donc vraiment, on imagine qu'il faut qu'il y ait de la force dans ces omoplates, qu'elles soient bien fixes dans le sol. Sur l'expiration, rétroversion de bassin. Puis je serre les fessiers à fond et je monte vertèbre après vertèbre. Jusqu'à aligner genoux, hanches, épaules. Ici, on va faire. Sur l'option 1, on reste ici. On inspire sans lâcher le transverse. Et sur le souffle, je descends, je déroule les vertèbres les unes après les autres. J'inspire en bas. Et c'est reparti. Je souffle, je rétroverse, je serre le périnée, puis je serre les fessiers. Option 2. J'inspire, je fais un cercle sans lâcher mes omoplates. Donc vos mains ne doivent pas être au sol. Et sur l'expiration, rétroversion, je déroule. C'est pas une option qui est plus difficile musculairement, mais elle vous demande beaucoup plus de concentration et de fixation au niveau des omoplates. Le travail musculaire, il se fait un peu plus dans le dos en fait. On est parti pour 10 répétitions dans tous les cas. On en a déjà fait 2, il en reste 8. Rétroverser, engagez fort, essayez de bien sentir que les 2 pieds sont aussi forts l'un que l'autre. J'inspire, je fais un cercle. Et je souffle, je déroule, je rétroverse. Je garde la nuque bien longue, je ne projette pas la tête et le menton vers l'avant. Inspirez ici. Et c'est parti. Serrez fort le périnée, serrez fort vos fessiers. Inspirez. Sans lâcher le transverse. Et je souffle, je déroule. C'est de sentir que votre bassin monte de manière symétrique. Vous ne devez pas avoir un côté qui monte puis l'autre de manière étagée. Les 2 côtés du bassin montent en même temps. Allez, engagez fort votre transverse, ne lâchez pas votre périnée. Allez, encore 3 répétitions. Pensez, l'exercice, il sert aussi à masser votre colonne. Donc vous devez avoir vraiment les vertèbres qui montent et qui descendent les unes après les autres pour vraiment avoir un massage de l'ensemble de votre colonne vertébrale. Comme un collier de perles par exemple qu'on soulève. Les unes après les autres, elles se décollent du sol. Une dernière. Allez, serrez fort les omoplates dans le sol, rétroversez bien, serrez vos fessiers. Prenez le temps de finir l'exercice. Et relâchez. On va finir. Il reste 2 exercices. Donc, double leg stretch, travail au niveau des bras. Donc, on va avoir non pas une rotation, mais juste une extension de bras et revenir. Par contre, vos côtes ne se lèvent pas sur ce mouvement-là. Donc, quand on est ici, on va venir. Donc, engager. L'option 1, elle se fait ici, sans bouger, au niveau des jambes, je veux dire. Et sur l'expiration, vous emmenez les 2 bras vers l'arrière. Sur l'inspiration, vous ramenez. J'expire, j'emmène sans monter les côtes. J'inspire, je reviens. Option 2, on est ici. Préparation abdominale. Et on fait la même chose. Je souffle, j'emmène derrière. J'inspire, je ramène. Donc ça, c'est l'option 2. Option 3, une jambe en chaise renversée, on fait la même chose.
Dans tous les cas, on va faire 10 cycles respiratoires. Si vous faites l'option 3, vous changerez de jambe à la moitié. Soufflez, emmenez les bras. Inspirez, ramenez. Soufflez, emmenez les bras derrière. Inspirez, ramenez. Gardez le périnée fort, le transverse bien engagé. Votre nombril ne doit pas pousser vers le plafond. Si vous êtes en option 3, changez de pied. Et on fait la même chose. Les pointes d'omoplate sont bien décollées. On ne lâche pas les côtes. Si vous êtes en option 1, vous pensez bien, quand vous emmenez les bras, projetez pas les côtes vers l'avant. C'est important de rentrer ces côtes à fond. Pour ça, c'est le transverse qui bosse. Allez, il doit rester 2 répétitions à peu près à tout le monde. On engage fort. Et on revient, on relâche. Détendez. On va faire un dernier exercice. Le criss-cross. Donc, travail toujours d'abdos. On finit bien par les abdos, histoire de bien les sentir. L'idée va être de faire une torsion de la colonne, une rotation sur l'axe de la colonne en fait. Vous imaginez que votre colonne c'est un fil de fer et que vous allez tourner autour de cet axe. C'est vraiment ça l'image, c'est je tourne autour de mon propre axe. Donc, option 1, je souffle, préparation abdominale, je mets les mains au niveau du front. Donc à vous de voir. Option 1, on est ici. On va faire entre 6 et 8 mouvements de chaque côté. Je souffle, je tourne, j'inspire, je ramène. Je souffle, je tourne, j'inspire, je ramène. Option 2, vous pouvez mettre une jambe en chaise renversée. Et on fera moitié-moitié. Jambe droite et jambe gauche. Serrez le périnée, gardez la nuque longue. Les épaules basses et on décolle bien les omoplates. Allez, encore 2. 1. Et relâchez. Ça fait du bien, on le sent bien. Normalement, sur la partie, vous sentez bien vos abdos sur la partie haute, donc les insertions au niveau des côtes. Il y a un travail de transverse toujours, mais on sent surtout que ça brûle en haut. Vous pouvez relâcher transverse périnée, on vient tirer les genoux à la poitrine. On détend un peu. On va passer aux étirements. Venez ouvrir les genoux, attraper les pieds, tirer les pieds vers vous, cherchez l'ouverture au niveau des genoux. Cherche une ouverture de hanche, un étirement au niveau des adducteurs. Essayez de conserver tout votre dos bien à plat, de garder le sacrum le plus près possible du sol. Évitez d'avoir les fesses complètement relevées. Allongez la jambe gauche, tirez la jambe droite. À la poitrine, on essaie d'avoir la jambe gauche le plus près possible du sol. On essaie d'avoir une belle ouverture au niveau, donc en flexion sur la hanche droite, en ouverture sur la hanche gauche. Puis vous allez attraper avec votre main gauche votre pied droit et vous tirez le pied vers vous. L'idée étant d'étirer le fessier droit et on ramène hop, la jambe vers soi. Cherchez vraiment à avoir le tibia qui se met le plus perpendiculaire possible à votre corps. Ramenez la jambe dans l'axe, attrapez le mollet, la cheville, les orteils, comme vous pouvez. Et là, on cherche à garder la cuisse le plus près possible du ventre et à pousser le talon vers le plafond. On cherche un étirement sur l'arrière de la jambe droite. On essaye toujours que le pied gauche ne se décolle pas. Vous repliez, vous posez le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche, vous ouvrez le bras droit et vous emmenez le genou droit le plus près possible du sol, en essayant de garder l'épaule droite, elle, le plus possible, au sol aussi.
Si vous voulez, vous pouvez tourner la tête vers le côté droit pour twister complètement la colonne. Revenez doucement au milieu. Allongez la jambe droite et on fait la même chose avec la jambe gauche. Pliez la jambe gauche vers vous. Étirez bien la jambe droite. Puis doucement, on attrape le pied gauche avec la main droite et on tire vers soi. Attrapez l'arrière du mollet, de la cheville, les orteils comme vous voulez et vous poussez le talon vers le plafond. Vous tenez bien le pied, vous poussez bien le talon vers le plafond. C'est ça qui est important, c'est surtout de chercher à aller vers le haut. Vraiment pousser le talon vers le haut. Vous repliez, vous ramenez le pied à l'extérieur de la jambe droite. On emmène le genou gauche vers le sol, le bras droit au sol aussi. On essaie de conserver l'épaule bien au sol. Et on regarde vers la main gauche. Vous revenez doucement dans l'axe. Vous attrapez. On recommence. Les deux genoux à la poitrine. Puis vous passez par le côté pour vous relever. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé, que vous n'avez pas eu de douleur particulière. N'hésitez pas toujours à m'envoyer un message ou m'appeler pour me demander s'il y a des choses qui vont pas. Voilà, bonne journée, bonne fin de semaine et puis à la semaine prochaine.